le catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, la révélation de Dieu comme Trinité suite. Numéro 243. Le Père et le Fils révélés par l'Esprit. Avant sa Pâque, Jésus annonce l'envoi d'un autre Paraclet, défenseur, l'Esprit Saint, à l'œuvre depuis la création, ayant jadis parlé par les prophètes. Il sera maintenant auprès des disciples et en eux pour les enseigner et les conduire vers la vérité tout entière. Jean chapitre 16, verset 13. L'Esprit Saint est ainsi révélé comme une autre personne divine par rapport à Jésus et au Père. L'origine éternelle de l'Esprit se révèle dans sa mission temporelle. L'Esprit Saint est envoyé aux apôtres et à l'Église aussi bien par le Père au nom du Fils que par le Fils en personne une fois retourné auprès du Père. L'envoi de la personne de l'Esprit après la glorification de Jésus révèle en plénitude le mystère de la Sainte Trinité. La foi apostolique concernant l'Esprit a été confessée par le deuxième concile œcuménique en 381 à Constantinople. Citation. « Nous croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père. » L'Église reconnaît par là le Père comme la source et l'origine de toute la divinité. L'origine éternelle de l'Esprit Saint n'est cependant pas sans lien avec celle du Fils. Citation. L'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, est Dieu, un et égal au Père et au Fils, de même substance et aussi de même nature. Cependant, on ne dit pas qu'il est seulement l'Esprit du Père, mais à la fois l'Esprit du Père et du Fils. Le credo du Concile de Constantinople de l'Église confesse, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. La tradition latine du credo confesse que l'Esprit procède du Père et du Fils, en latin filioque. Le Concile de Florence en 1438 explicite « Le Saint-Esprit tient son essence et son être à la fois du Père et du Fils, et il procède éternellement de l'un comme de l'autre, comme d'un seul principe et par une seule spiration. » Et parce que tout ce qui est au Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, à l'exception de son être de Père, cette procession même du Saint-Esprit à partir du Fils, il la tient éternellement de son Père qui l'a engendré éternellement. L'affirmation du filioque ne figurait pas dans le symbole confessé en 381 à Constantinople. Mais en suivant une ancienne tradition latine et alexandrine, le pape Saint Léon l'avait déjà confessé dogmatiquement en 447, avant même que Rome ne connût et reçût en 451 au concile de Chalcédoine le symbole de 381. L'usage de cette formule dans le credo a été peu à peu admis dans la liturgie latine entre le 8e et le 11e siècle. L'introduction du filioque dans le symbole de Nicée-Constantinople par la liturgie latine constitue cependant aujourd'hui encore un différend avec les églises orthodoxes. La tradition orientale exprime d'abord le caractère d'origine première du Père par rapport à l'Esprit. En confessant l'Esprit comme issu du Père, confère Jean 15, 26, elle affirme que celui-ci est issu du Père par le Fils. La tradition occidentale exprime d'abord la communion consubstantielle entre le Père et le Fils en disant que l'Esprit procède du Père et du Fils, filioque. Elle le dit de manière légitime et raisonnable, car l'ordre éternel des personnes divines dans leur communion consubstantielle implique que le Père soit l'origine première de l'Esprit en tant que principe sans principe, mais aussi qu'en tant que Père du Fils unique, il soit avec lui l'unique principe d'où procède l'Esprit Saint. Cette légitime complémentarité
si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère confessé. 3. La Sainte Trinité dans la doctrine de la foi. La formation du dogme trinitaire. La vérité révélée de la Sainte Trinité a été dès l'origine à la racine de la foi vivante de l'Église, principalement au moyen du baptême. Elle trouve son expression dans la règle de la foi baptismale, formulée dans la prédication, la catéchèse et la prière de l'Église. De telles formulations se trouvent déjà dans les écrits apostoliques, comme en témoigne cette salutation reprise dans la liturgie eucharistique: la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Au cours des premiers siècles, l'Église a cherché à formuler plus explicitement sa foi trinitaire, tant pour approfondir sa propre intelligence de la foi que pour la défendre contre des erreurs qui la déformaient. Ce fut l'œuvre des conciles anciens, aidée par le travail théologique des pères de l'Église et soutenue par le sens de la foi du peuple chrétien. Pour la formulation du dogme de la Trinité, l'Église a dû développer une terminologie propre à l'aide de notions d'origine philosophique, comme substance, personne ou hypostase, relation, etc. Ce faisant, elle n'a pas soumis la foi à une sagesse humaine, mais elle a donné un sens nouveau, inouï, à ces termes, appelés à signifier désormais aussi bien un mystère ineffable, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine. L'Église utilise le terme substance, rendu aussi parfois par essence ou par nature, pour désigner l'être divin dans son unité. Le terme personne ou hypostase pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux. Le terme relation pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres.